À 7h43, l'interview vérité d'Europe 1. Il est avec nous depuis 7h ce matin. Le ministre de l'économie Emmanuel Macron répond à vos questions. Thomas Soto. Alors il y a eu la loi Macron 1 dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, notamment avec les experts à 7h15. À venir donc la loi Macron 2 qui porte un autre nom, peut-être pour ne pas fâcher vos adversaires, y compris dans votre camp. Il faudra donc parler de la loi Noé pour nouvelles opportunités économiques. On ne va pas s'intéresser au nom mais au fond. Emmanuel Macron, comment allez-vous vous y prendre pour créer de l'emploi ? Écoutez, ce qui est en train de se passer, c'est une grande transformation de notre économie. Elle a commencé. Et donc, il y a des pans entiers de notre économie qui sont parfois menacés par le numérique. Il y en a d'autres qui sont en voie de modernisation très profonde grâce au numérique. Donc, les tâches seront moins pénibles, on va créer plus d'activités. Et puis, il y a des pans entiers qui sont en train de se créer, de nouvelles entreprises, de nouvelles catégories. Et donc, ce qui est fondamental, c'est de pouvoir innover beaucoup plus rapidement et créer ces nouveaux champions de l'économie d'aujourd'hui. C'est de pouvoir faire la transition beaucoup plus rapidement d'un modèle productif à l'autre. Ça veut dire quoi, faire la transition ? Qu'est-ce qu'on change ? Investir bien plus massivement dans nos entreprises, sur tous les secteurs innovants et sur la différenciation, la montée en gamme. Que ce soit dans l'industrie lourde ou dans les services. Donc investir aujourd'hui, l'investissement privé, c'est fondamental, l'investissement dans l'innovation. Ça veut dire simplifier les choses pour celles et ceux qui investissent. Exemple. De manière très simple, il faut qu'on puisse aujourd'hui investir dans l'appareil productif, dans les logiciels, les robots parfois qu'on a dans l'industrie lourde. Il faut qu'on puisse investir plus massivement dans les innovations en biologie, en biotechnologie, parce qu'il y a une convergence entre les différentes disciplines, dans l'énergie, pour avoir des solutions plus individualisées, avec une production plus déconcentrée. Pardon, Chacun des secteurs est transformé. C'est beau comme un discours de ministre, mais on va vers quoi ? On va vers des mini-jobs aujourd'hui, on va vers l'auto-entreprise dont parlait Jean-Philippe Ballas. Je suis en train d'essayer d'expliquer ce mouvement qui est en cours, où tout va beaucoup plus vite, tout est tout de suite mondialisé, et où en même temps, il y a la possibilité de créer de nouvelles entreprises absolument formidables. On en a cité quelques-unes ce matin, on en crée beaucoup en France, et où on peut se retrouver à avoir des entreprises classiques ou des secteurs classiques menacés. Donc ce sont des risques, mais en même temps des opportunités. L'objectif, c'est qu'on réussisse cette bataille, que la France se lance dans cette grande transformation, qu'elle puisse innover plus vite, plus fort, qu'on puisse mettre beaucoup plus de financement public et privé sur l'innovation, qu'on simplifie nos règles pour investir davantage, et en même temps, qu'on donne sa place à chacun. C'est-à-dire qu'il y ait plus d'adaptabilité et de sécurité dans cette économie. Ça veut dire une politique de formation plus adaptée. Dans l'industrie en particulier, on va équiper, investir davantage. C'est ce qu'on fait avec l'industrie du futur. On doit former de manière beaucoup plus intense les ouvriers, les cadres, à cette transformation pour qu'ils aient une place à côté de la machine. Et ils l'ont. Moi, je l'ai déjà vu sur le terrain, ça existe. Ensuite, on doit justement ouvrir aussi bien davantage les nouvelles qualifications et métiers. Et ça, c'est un chantier, ça rejoint ce que disait votre collègue il y a un instant. Ce qui est très important dans cette économie, c'est de pouvoir justement saisir toutes les opportunités. Mais elles sont créer des emplois très qualifiés dans la biotechnologie. Les 5 millions de chômeurs du pays. Eh bien, de manière très simple, ces 5 millions de chômeurs du pays, il faut qu'on aide à développer des champions, à créer des champions dans ces nouvelles opportunités en France. Ça va créer des emplois de toute qualification. 2, qu'on facilite l'entrepreneuriat individuel. Parce que c'est faux de dire que dans notre pays, on a certains de nos concitoyens qui voudraient vivre uniquement des aides publiques. Moi, quand je vais sur le terrain, à chaque fois, je vois des femmes et des hommes qui veulent entreprendre, qui veulent devenir salariés. Simplement, nous sommes dans un système où devenir salarié, avoir un CDI, est devenu très dur. C'est fini le salariat, ça ne doit plus être le modèle absolu. Écoutez, je vous entendais tout à l'heure le dire, donc je peux montrer à celles et ceux qui suivent par la caméra ce graphique sur Twitter, qui vous montre la place de l'emploi non salarié dans notre pays. La part justement des non salariés, elle a constamment diminué jusqu'au début des années 2000, elle remonte, mais on a à peine 10% de non-salariés dans notre pays. Donc le salariat, c'est évidemment la grande masse. Mais il faut que... Et ça doit rester la règle. Mais j'ai pas à être prescripteur. Je pense que c'est aujourd'hui la règle parce qu'on a encore une organisation, on l'aura pour très longtemps, de vie dans l'entreprise. Mais il faut qu'il y ait différentes formes d'entrée dans le monde du travail. Or aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes ou de moins jeunes, en particulier les moins qualifiés, qui ont énormément de mal à rentrer dans le salariat. Donc vous leur dites, soyez votre propre patron, créez votre micro-entreprise, c'est ça ? Et accéder à un CDI. 90% des embauches sont des CDD. C'est des CDD, des intérims, des contrats courts. Et en même temps, il y a des jeunes, des moins jeunes, qui en ont assez de la subordination qui va avec le salariat. Parce que le salariat, c'est protection contre subordination. Bon. Je l'ai vu dans plusieurs de mes déplacements. J'étais la semaine dernière à Rennes, j'étais il y a quelques semaines en Ile-de-France sur le même sujet.
de manière très concrète, on voit cette envie. Et donc, il faut faciliter, en effet, la création d'entreprises individuelles. La C'est simplifier. la micro-entreprise, c'est l'auto-entreprise, c'est ça? C'est la simplification entre tous ces régimes, parce qu'il ne faut pas créer de concurrence déloyale. Mais c'est faciliter, la création en effet de l'entreprise individuelle, de la micro-entreprise, pour toutes celles et ceux qui veulent entreprendre, à commencer par être entrepreneurs d'eux-mêmes. Sauf qu'Emmanuel Et il faut Macron... ensuite les aider à avoir un financement beaucoup plus simple. Beaucoup de réseaux jouent ce jeu. On a modifié par décret les plafonds pour pouvoir d'ailleurs prêter un peu plus, jusqu'à 12 000 euros pour Vous une voulez entreprise simplifier, et 5 Emmanuel 000 Macron, pour un particulier. mais vous faites et surtout, partie... pardon, Attendez, je c'est finis. important. Il faut leur faciliter la vie pour grandir. Parce qu'aujourd'hui, le plafond de verre, il est pour commencer à embaucher. Vous devez changer de statut quand vous êtes sur certains régimes. Vous devez rentrer dans des normes qui sont trop contraignantes. Vous voulez simplifier, mais vous faites partie d'un gouvernement qui a complexifié l'accès à la micro-entreprise. C'est la loi de votre collègue Sylvia Pinel du 18 juin 2014. Plus de contraintes, plus de taxes. Il faut s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés. Il faut faire un stage payant de 5 jours pour apprendre la gestion, etc. etc. Il n'y a pas une contradiction là ? Vous avez raison de dire qu'il y a une contradiction, c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse aller plus loin et c'est ce que nous ferons dans ce cadre des nouvelles opportunités économiques. Donc vous reviendrez sur cette loi ? Sylvia Pinel, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a répondu à une problématique qui était réelle, qui était cette concurrence déloyale, qui pour beaucoup d'artisans, de commerçants, et qui était en régime, dans certains régimes juridiques, considéré qu'il y avait une concurrence déloyale parce que les auto-entrepreneurs avaient moins de charges, moins d'impôts, des simplifications auxquelles eux n'avaient pas droit. Moi, je vais vous dire, ce vers quoi il faut qu'on avance. Il faut étendre à toutes et tous ces simplifications. Il faut que ce soit plus simple pour tout le monde. Mais on va créer des emplois ou on va précariser des emplois et en supprimer d'autres ailleurs ? Mais comment va être la balance ? Moi, je vais être simple. Je vais être simple avec vous. Les jeunes ou les moins jeunes, en particulier dans les quartiers les plus défavorisés, comme ils disent dans les banlieues, ils ne sont pas là pour tenir les murs. Et ils ne veulent pas tenir les murs, comme on le dit trop souvent ou comme on les stigmatise. Ils veulent rentrer dans la vie active. Ils veulent rentrer dans l'emploi. Et si rentrer dans l'emploi, ça commence par l'entreprenariat individuel. Ça commence par un emploi qu'est-ce qu'ils vont qui vous est peut-être dire ? plus fragile qu'un CDI. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire ? Je préfère cela au chômage. Oui. Et eux aussi préfèrent cela au chômage ou à l'auto-entrepreneuriat. Bravo Emmanuel Macron. Nous n'avons ni vous ni moi à leur expliquer mais ce que doit qu'est-ce être qu'ils leur vont vie. vous dire, On les doit leur laisser jeunes cette liberté. et les moins jeunes qui sont en CDD, qui ont des contrats précaires? Ils vont vous dire que les opérateurs économiques ne s'adaptent pas à ça. Les banques, allez emprunter de l'argent aujourd'hui quand vous êtes auto-entrepreneur. Allez louer un appartement quand vous n'avez ne serait-ce qu'un CDD. Vous avez parfaitement raison. Et donc, aujourd'hui, quand vous n'entrez que par le CDD ou l'intérim, vous n'avez pas droit au crédit bancaire, vous n'avez pas droit à l'accès à la voiture. Comment vous réglez ça ? C'est la réalité d'aujourd'hui. Le contrat Ce qu'on unique veut faire, on a lancé d'ailleurs les pistes hier, ce sur quoi nous voulons travailler, c'est que tous les instruments de mesure modernes qui sont sur Internet, de scoring comme on dit, qui évaluent votre activité, la qualité de votre activité, il faut qu'on arrive à les faire prendre en compte dans l'octroi du crédit, dans l'octroi justement d'un prêt. Vous êtes un jeune. Vous allez contraindre les banques ? Aujourd'hui, vous pouvez rentrer dans un réseau de taxis ou de véhicules avec chauffeur, par exemple comme auto-entrepreneur, parce que c'est plus simple, ça va être moins cher pour votre employeur. C'est vrai pour les compagnies de taxi comme pour les compagnies de véhicules avec chauffeur, de VTC. Et donc, aujourd'hui, ce jeune, il va rentrer dans l'emploi. Il y en a des milliers dans la région Île-de-France, pour ne prendre que cet exemple. Ce sont des jeunes qui, hier, soit travaillaient au noir, comme on dit, soit n'avaient pas accès à l'emploi. Il faut que ces jeunes-là, si dans l'évaluation qui est faite sur Internet, par l'employeur et par les clients, il est identifié comme étant un bon professionnel. Il faut que ça puisse être valorisé dans l'octroi de son crédit. Et ça s'imposera aux banques. Et il faut qu'on puisse arriver à ce que ça s'impose aux banques. Donc le calendrier, c'est présentation au Conseil des ministres en janvier pour cette loi, fin Noé. janvier, début février. Je préciserai tout cela. Il y a un gros travail interministériel qu'on fera avec le Premier ministre, l'ensemble de mes collègues, parce que c'est un travail qu'on va mener avec Martine Pinville, Axel Lemaire, Myriam El Khomri, Michel Sapin. Ce qu'on vient de dire, c'est un travail qu'on fait avec Michel Sapin. C'est quoi ce nom Noé ? Noé, c'est pour échapper au déluge. Qu'est-ce que c'est que cet acronyme ? Mais c'est l'arche qui ouvre toutes les opportunités. D'abord, c'est l'acronyme, vous savez, c'est pas ma pomme qui fait les titres, hein. C'est vous, si je puis dire. Ce sont les nouvelles opportunités économiques. Mais je le veux comme un signe, comme un symbole ouvert. Moi, je crois dans un pays ouvert. Tout ça, c'est pour dire que on a le choix aujourd'hui. Soit on a peur du futur, et on explique chaque jour à nos concitoyens qu'il faut se protéger du futur, qui de toute façon arrivera. Et on continue notre préférence pour les corporatismes, la défiance, le chômage. Soit la France se lance, décide de réussir, elle a tous les atouts pour le faire. Tout ne sera pas parfait, on prendra des risques, il y aura des imperfections. Mais à la fin des fins, moi je vous garantis une chose, on sera mieux qu'aujourd'hui. Quelqu'un qui vous écoute attentivement. Europe